Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Télé-École, bonjour. Que vous soyez jeunes, adultes, filles, garçons, élèves ou parents d'élèves, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce temple du savoir qui est Discover My School. Discover My School est l'émission qui permet aux écoles de mettre en valeur et en exergue ce qu'elles ont de plus beau, de plus ingénieux et de plus particulier. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut islamique de Dakar. Découvrez avec nous l'école au-delà de l'édifice, l'école au-delà de l'histoire, mais l'école au-delà de l'apparence. Passons la journée avec les élèves de l'Institut islamique de Dakar, tendons-leur le micro, permettons-leur de montrer ce qu'ils ont dans leur école. C'est maintenant sur Télé-École. À tout de suite. Nous vous remercions tout d'abord de bien vouloir visiter l'Institut islamique de Dakar. Ici, c'est l'Institut islamique de Dakar qui est un établissement public à caractère administratif. C'est une direction générale avec 3 directions. Nous avons une direction de l'enseignement, une direction de la recherche et une autre direction de la documentation et de la publication. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, je pense que c'est la direction de l'enseignement. Donc, à l'Institut islamique de Dakar, effectivement, nous avons un lycée scientifique. Mais avant d'être un lycée scientifique, il faut dire que l'Institut islamique de Dakar a été à la base de la création du baccalauréat de l'enseignement arabo-islamique, BAC LAR. L'Institut islamique de Dakar a joué un rôle important dans l'édification d'abord des programmes, parce que comme vous savez, avant, il n'existait pas de bac arabo-islamique. Le premier défi, c'était par rapport à l'harmonisation des programmes. L'Institut islamique de Dakar a coordonné ce travail et a pu regrouper toutes les écoles privées du Sénégal et on a pu vraiment unifier le programme arabo-islamique pour tout ce qui concerne les lycées et collèges de l'enseignement arabo-islamique. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Après le mot de bienvenue du président de l'Institut islamique de Dakar, inspecteur Mbaye, nous allons à présent entendre le micro au représentant de l'organisation La Voie de la Charité de l'Institut islamique de Dakar. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Bendeniz Abdullah Akgül. nee na moom mu ngi tudd Abdoulaye Akgül nekk coordonnateur safkatu yulu fii si Sénégal ne ñoom seen liggéey fii dañuy jàppale Institut islamique de Dakar dañuy ànd ak ñoom si liggéey bi fii mu si wàllu éducation di taxawu xale yi si seen jàng en même temps di leen wutal ay prof yi nga xam ne ñooy jàngal xale yi di leen loger fii yor leen seen lekk ak seen naan di fay ñi fiy jàngal yoo xam ne état envoyé fi ñu doy boobaa ñoom profit doon ñoom ñooy jël yeneen profit jël leen en charge di leen fayal bokk na si li ñuy liggéey fii dañuy defar ay jàkka dañuy gas ay teen weeru koor bu ñëwee dañuy dimbale miskini si wàllu ceeb ak diwlin ak lépp lu si aju tabaski tamit bu jotee dañuy dend ay rend ay nag yóbbu ko si région yi ak liggéey ñu ko soxla minimum plus de 300 nag chaque année dañ koy rendi yóbbu ko si barab yi ñu koy soxla daal bokk na si en même temps lu ñuy defar fii et dañuy dimbale nit ñi même si côté école yi nee na ñu ngi def ay distribution ay téere yoo xam ne dañ ko jëlee Istanbul indi ko fii livre yoo xam ne plus de 31 000 téere dinañ ko daaw ñu ngi koy séddale si région yëpp si Sénégal daal si gàttal bokk na si li ñuy def fi mooy noxta yooyu.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Après avoir recueilli les mots de bienvenue des deux directeurs, nous sommes à présent avec le gouvernement scolaire de l'Institut islamique de Dakar. Nous allons leur laisser la parole pour qu'ils nous présentent leurs activités. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, je me présente d'abord. Je me nomme Abdurrahman Sayan, président du gouvernement scolaire de l'Institut islamique de Dakar, élève en classe de première S1. Les voici les membres de mon gouvernement scolaire. Ils sont constitués de 11 ministres, et tels que le premier ministre qui est considéré comme le secrétaire du président. Ainsi, on a le secrétaire général et il y a d'autres aussi, il y a d'autres ministres, tels que le ministre de l'Éducation, le ministre de la Culture, le ministre de la Santé et tout ça dans le gouvernement. Est-ce que tu peux tendre le micro aux différents ministres pour qu'ils se présentent ainsi que leur ministère? Oui, c'est possible, ainsi que le adjoint aussi, c'est possible. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Je me nomme Mohamed Lamine Bay, élève en classe de première S2. Je suis le premier ministre du gouvernement scolaire de l'Institut islamique de Dakar. Je suis Keba Sarr, élève en classe de seconde S. Je suis le ministre de la Communication. Je me nomme Barham Cham, élève en classe de première SD. Je suis l'adjoint du ministre chargé de la Communication de l'Institut islamique de Dakar. Je me nomme Ousmane Sow, élève en classe de première S1. Je suis le ministre de l'Éducation du gouvernement scolaire et je rêve de devenir le ministre de l'Éducation nationale. Je me nomme Babacar Tissé, je suis le ministre de la Finance de l'Institut islamique de Dakar, élève en première S2. Merci. Je me nomme Seydou Diouf, je suis le ministre de la Culture. Je suis chargé de faire les années en herbe et les autres activités comme les clubs, etc. Je suis en classe de première S2. Merci. Je me nomme Bassirou Ndaw, élève en classe de la première S1. Je suis le ministre de l'Organisation. Merci. Je me nomme Ousmane Faye, élève en classe de première S1. Je suis le ministre de l'Environnement de l'Institut islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me nomme Mohamedou Sow, ministre des Sports du gouvernement scolaire de l'Institut islamique de Dakar. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Monsieur le Président, merci. Merci également à tous les membres de ton gouvernement. Je voudrais que tu me présentes les différentes activités que vous avez eu à mener. Vous allez choisir quelques ministères, soit 3, et vous allez me parler d'activités concrètes que vous avez menées. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais me préciser un peu. Le gouvernement scolaire de l'Institut islamique de Dakar est un peu différent des autres gouvernements qui s'occupent seulement des FOSCO et des autres choses. Ici, on est en internat. Donc, premièrement, on s'occupe déjà des besoins des élèves. Si je prends par exemple le ministre de l'Environnement, depuis le début de l'année, on a organisé une journée de Set-Setal. Si je prends par exemple le ministre de l'Espoir, on organise des matchs d'interclasses entre les classes pour faire des loisirs. Pour le ministre de l'Éducation et de la Culture, ils travaillent ensemble. On organise ici des matchs de jeunes en herbe, des débattons, ainsi de suite, pour bien nous cultiver. Et si on se prononce sur les autres ministres aussi, c'est comme ça. Chaque ministre a son travail. J'ai vu que vous avez également un ministère chargé de la communication avec l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que vous faites des sensibilisations allant dans ce sens? Oui. Le ministre de la Communication, son travail, c'est d'abord de bien semer la paix entre d'abord l'administration et les élèves, de passer les mots de paix. Et autre chose, il sensibilise aussi les autres sur les affaires de l'environnement, comment bien gérer les salles de classe, ne pas se salir les dortoirs, comme ici on est en internat, et tout autre chose. Et aussi plein d'autres choses, sensibiliser les autres concernant l'utilisation des téléphones,
l'utilisation des téléphones durant les heures de cours et autres choses. Merci, Monsieur le Président, pour la présentation de tes différents ministères ainsi que vos différentes activités. On aura l'occasion de voir de plus près ce que vous avez dit, comme les dortoirs, les laboratoires, mais également l'entretien de l'établissement, parce que vous avez parlé du ministère de l'Environnement. Vous avez organisé un set-setal et je suis très satisfait parce que j'ai trouvé un endroit très propre, très sain et comme on dit, un environnement sain, mais également un esprit sain et un corps sain. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer la visite. Vous allez nous mener au dortoir, vous allez nous introduire dans les salles de classe, mais également vous allez nous montrer ce que votre école a de plus particulier et a de plus beau. Merci beaucoup. À tout à l'heure. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Par la grâce de Dieu, en 2013, on a pu organiser le premier bac arabo-islamique au niveau du Sénégal. Donc, avant, nous avions un lycée pour l'enseignement arabo-islamique. Mais depuis 2017, on a commencé une nouvelle expérience qui concerne à l'ouverture d'une série scientifique. Aujourd'hui, à l'Institut islamique de Dakar, nous avons une série scientifique en S1 et en S2, dans laquelle nous accueillons les meilleurs élèves des collèges franco-arabes. Les élèves qui fréquentent à l'Institut islamique de Dakar sont issus des collèges franco-arabes. C'est-à-dire, après avoir obtenu le BFM franco-arabe, nous choisissons les meilleurs élèves des collèges franco-arabes au niveau des disciplines scientifiques. Ce sont les IA, les inspections d'académie au niveau des régions qui font la première sélection et ensuite ils nous envoient les dossiers et à l'Institut islamique de Dakar, nous organisons un concours d'entrée. À l'issue de ce concours, nous accueillons les meilleurs élèves donc, des collèges franco-arabes au niveau des disciplines scientifiques. Donc, après avoir réussi à cet examen, à ce concours, ils viennent, on les accueille à l'Institut islamique de Dakar pour faire la seconde, la première et la terminale. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Nous sommes au XXIe siècle. Quand on parle de XXIe siècle, on parle de technologie. C'est pourquoi l'Institut islamique de Dakar a aménagé un laboratoire de renom que nous allons découvrir tout à l'heure et voir ce qu'il y a de merveilleux. Bonjour, je me nomme Sokhna Mbacké Diatara, j'ai 18 ans et je suis en terminale S2. Et voici mes camarades. Aujourd'hui, nous allons faire un circuit électrique. Alors, un circuit électrique, c'est un système qui réunit beaucoup de composants et qui permet au courant électrique de circuler tout au long du circuit. Donc, on va commencer par présenter le matériel. Ici, on dispose de fils de connexion ici de part et d'autre de la table. Ici, on a un interrupteur, 2 lampes et la pile électrique qui va alimenter notre circuit. On va commencer d'abord par monter les fils de connexion de part et d'autre de l'interrupteur. Voilà. Et on va commencer avec cette lampe-là. On va brancher cette lampe. Il faut savoir que le premier circuit qu'on va faire, c'est le circuit simple, qui est composé d'une seule lampe. Voilà. Normalement, quand on ferme le circuit, la lampe doit s'allumer. Et voilà que la lampe s'est allumée. Voilà. On va passer alors au circuit en série. On va commencer par débrancher l'un des liaisons, ici. Et on va le relier aux nouvelles lampes. Voilà. Dans ce circuit, on a 2 lampes. Les 2 lampes vont s'allumer en même temps quand on ferme l'interrupteur. Et voilà que les 2 lampes se sont allumées. La particularité dans ce circuit, c'est que lorsqu'on éteint l'un des lampes ou qu'on enlève l'un des lampes, voilà, l'autre ne va pas marcher. Voilà, c'est le circuit en série. Maintenant, on va passer au circuit en dérivation ou circuit en parallèle. Voilà, on débranche
les fils de connexion avec l'autre lampe, puis on refait le circuit simple, puis on passe vers l'autre étape qui est de prendre les fils de connexion et de le relier sur l'autre. Voilà que ça s'est allumé. Ça, c'est le circuit en parallèle. Dans ce circuit, lorsqu'on éteint l'un des lampes, l'autre va bien évidemment marcher. Voilà. ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. Bonjour à tous. Merci beaucoup Sokhna Mbacké Diatara de nous avoir présenté le circuit. Je m'appelle Khadija Touba, en classe de TS2. Aujourd'hui, nous allons présenter une expérience qui portera sur le pH des solutions courantes. Quand on dit le pH, c'est la mesure qui nous permet de connaître si la solution est acide, basique ou neutre. Il est important dans notre quotidien, que ça soit dans les alimentations, la chimie et le corps humain. L'objectif de cette expérience est de tester les différentes solutions que nous pouvons avoir dans la nature à l'aide du papier pH. Pour faire cela, on a ces solutions-là que nous allons présenter. Ça, c'est de la cendre, de la lessive, du bicarbonate, du sel de cuisine, de l'eau distillée, du jus de bissap, du jus de tamarin et du vinaigre. Grâce à cette expérience, nous allons tester et nous allons observer les couleurs de pH et analyser ces résultats avec l'échelle de pH. On va commencer avec la cendre. On prélève une petite quantité de la solution avec le contre-goutte. On va y mettre et on attend qu'il chlore. On va prendre l'échelle de pH. La couleur correspond à 8. C'est la coloration vert moyen. Cette solution-là est basique. On va poursuivre par la lessive. On va prélever une petite quantité qu'on va mettre sur le papier pH. Et ça correspond à 10. C'est de la coloration vert olive. Ensuite, on va poursuivre par le bicarbonate. Voilà. On reporte à l'échelle de pH. Et c'est 8. C'est le vert moyen aussi. La nature de la solution est basique. Quand on dit solution basique, c'est la solution comprise, dont le pH est compris entre 7 et 14. On va alors présenter le sel de cuisine. On attend qu'il chlore, qu'il se chlore. On va reporter à l'échelle et on constate que le pH c'est 7. La couleur c'est vert clair. On va continuer avec l'eau distillée.
on va faire même chose. Le pH, c'est cette coloration. C'est vert clair aussi. Et maintenant, on va poursuivre par la solution du jus de bissap. On va faire aussi la même chose. Et on constate que c'est le pH numéro 1. C'est le rouge foncé. On va poursuivre par le tamarin. Merci beaucoup. جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Bonjour. Après avoir fait les expériences, maintenant on va passer au résumé des expériences. On avait ces solutions: cendre, lessive, bicarbonate, eau distillée, sel de cuisine, tamarin et bissap. Pour la cendre, après avoir le versé dans le papier de pH, on a observé une coloration de vert moyen qui correspond au pH numéro 8. Donc la solution est basique. Pour la lessive, on a observé une coloration de vert olive qui correspond au pH numéro 10. Donc la solution est basique. Pour le bicarbonate, on a observé une coloration vert moyen dont le pH est 8. Donc la solution est basique aussi. Pour l'eau distillée, on a observé une coloration de vert clair dont le pH correspond à 7. Donc la solution est neutre. Pour le sel de cuisine, on a observé aussi une coloration de vert clair dont le pH est 7. Donc la solution est neutre aussi. Pour le tamarin, on a observé une coloration de rouge foncé qui correspond au pH 1. Donc la solution est acide. Et enfin, pour le bissap, on a observé une coloration de rouge qui correspond au pH numéro 2. Donc la nature de la solution est acide. Donc c'était ça l'expérience du pH. Le pH permet de vérifier la nature des solutions. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Si le pH est égal à 7, la solution est neutre. Et si la solution est inférieure à 7, la solution est acide. Merci beaucoup, c'était tout. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Après la brillante démonstration des filles en PC, nous allons voir celle des garçons en SVT. Bonjour messieurs, comment vous allez? Qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui? On va vous montrer deux expériences. Wow. L'un, c'est pour un bulbe d'oignon. On va vous montrer les cellules. L'autre, les élèves de la terminale vont vous montrer un ovaire. Ça se trouve dans les filles, quoi. Pour l'expérience, on va faire 3 étapes. On va le partager en 3 étapes. La première étape, c'est le prélèvement. C'est le prélèvement de l'échantillon dans le bulbe d'oignon. L'autre, c'est la préparation. La dernière phase, c'est l'observation. Donc, vous devez vous présenter d'abord le microscope optique. Ici on a la potence. Ici, on a les objectifs. Ici, le type optique. Ici, l'oculaire. Ici, on a les vis macrométriques et micrométriques. Ici, on a l'éclairage. C'est ça le microscope optique en entier. Donc, avant l'observation, on doit d'abord prélever l'échantillon. Les élèves peuvent faire prélèvement. Il suffit de
faire enlever le bulbe d'oignon sur l'oignon, le bulbe. Après ça, on va le préparer. La préparation, il suffit de mettre l'échantillon prélevé entre l'âme et la lamelle. Vous pouvez le colorer en même temps sans le colorer. Donc, on va faire les deux ensemble. Certains vont colorer et d'autres ne vont pas colorer. Après cela, on peut placer l'échantillon ou bien la lame et lamelle sur le microscope, sur la platine. Donc, on peut bien observer ce qu'on a. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Senegal'de yapmakta olduğumuz faaliyetleri nee na ñoom li tax ñi tànn Sénégal en même temps ñu tànn institut islamique fii tax institut islamique dafa nekk barab boo xam ne dafa yëngu si wàllu l'islam ba pare nekk école état moo tax ñu ñëw bëgg a jàppalante ak ñoom xam nañ ne fi mu nekk porté na te buñ si jàppee liggéey bi danañ mën a am luñ bëgg leneen moo tax ñu tànn fi mais nee na liggéey ñuy def ni du question Sénégal rek mais booy xool ñoom ñu ngi si 40 pays waaw wax fi mu ngi si 40 pays yoo xam ne ñu ngi fa di fa def même liggéey bi ñuy def fii yemul rek Sénégal. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar. li ñu fiy def nag di dimbal nit ñi ak aide yi ñu fiy def yëpp seen service yëpp lu ñu bëri yëpp lu ñu si taamu mooy lu ñu si jublu mooy diggante Sénégal ak Turquie mooy mu nekk diggante boo xam ne diggante bu ratax lay doon waaw diggante boo xam ne bu baax lay doon. nee na xale yi fi nekk di jàng di réussir ñoom bu ñu réussir dañuy jàpp ñoom seen bopp ñu réussir. nee na Sénégal dañ koo jàppee comme seen kër nekkuñu si jàppee ñu seen bopp fii ay gan. ñu ne ñu ngi leen di remercier bu baax si liggéey bi ndax dafay tax nit lu muy def da ngeen koy wane ñi mën a xam ne ñu ngi fi ay at yu bëri ñoom presque depuis 2012 ñu ngi fi di def liggéey bi te xëy na lii bëriwul luñ koy am bu ñu ko defee fi ak def ko beneen école dafay nekk lu baax tax da ngeen di feeñal liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def te ñu bëri daañu ko woon gis. nee na en même temps lu mu si yokk rek mooy lu yàggul ubbi nañ si benn laboratoire boo xam ne ñu ko tuddee ki fi nekkoon DG njëkk avant ki fi nekk léegi mooy Thierno ko yàlla ko yàlla yow neen si lu yàggul lañ fi def laboratoire tuddee ko laboratoire boo xam ne bu riche la am nañ matériel lépp luñ si soxla si matériel mu ngi fa nekk loo xam ne lu am solo la si njàng xale yi dina leen permettre lépp luñ doon jàng mun ko pratiquer. جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Après avoir terminé, un élève va vous dessiner ce qu'on a trouvé. On peut observer des électrons qui peuvent être composés comme des mitochondries. C'est l'élément qui fournit de l'énergie à l'ensemble du cellules. Mais on ne peut pas le voir ici. Il faut avoir le microscope électronique avec un grossissement plus grand. Ce sont ces points-là qui font le sens. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme l'a si bien dit notre cher ami, on va faire des observations microscopiques et il y a plusieurs façons de le faire. Là-bas, nous avons des lames et lamelles, donc ils vont prélever des échantillons qu'ils vont mettre entre lames et lamelles pour ensuite observer. Mais ici, nous avons des échantillons qui sont déjà préparés. Cette boîte-là contient des échantillons qui sont déjà préparés. Il y a plusieurs types d'échantillons comme des tissus sanguins, des chromosomes et autres. Ici, ce que nous allons observer, c'est ça intervient sur le programme de la terminale. Raison de plus pour mieux l'observer. Il s'agit de l'ovaire qui est le gamète ce qu'on appelle gamète chez la femme. C'est ce qui permet la fécondation entre
l'homme et la femme. L'ovaire ici présent, on peut l'observer, je pense que c'est bien placé même. Oui. Dedans, on trouve l'ovaire. L'ensemble, c'est l'ovaire. Et dedans, nous avons l'ovocyte et des follicules. Je pense que c'est des termes qui sont un peu compliqués, ouais, un peu scientifiques aussi. Mais je pense que les élèves de la terminale peuvent bien comprendre cela. Je pense que si vous voulez aussi, vous pouvez observer parce que l'ovaire qui est là. Je pense qu'il va faire, qu'il pourra expliciter ce qu'on aura ici. Après les autres aussi, après leur préparation, je pense que vous pouvez voir ce qu'ils ont préparé avec les cellules végétales. En plus de l'ovaire, nous avons aussi ici une autre préparation qu'on appelle l'endomètre. Ça se trouve aussi dans l'appareil génital féminin. Ce qu'on vient d'observer, l'ovule va libérer l'ovocyte. L'ovocyte va accueillir le spermatozoïde et il y aura fusion des noyaux. Cette fusion va donner ce qu'on appelle le zygote, qui est le premier, c'est ce qui va se développer pour donner l'être vivant. Il y aura plusieurs divisions et il y a une stade de la division qu'on appelle morula. Toutes ces divisions sont accompagnées de migration parce que l'ovocyte, je veux dire, va migrer de la trompe vers l'utérus. Et une fois dans l'utérus, ça va s'implanter sur ce qu'on appelle l'endomètre. C'est ce que j'ai placé ici, l'endomètre. Et c'est de là qu'il y aura une connexion entre le fœtus et la maman. Donc, et c'est l'endomètre qui va permettre cette connexion. Parce que c'est l'endomètre qui va accueillir l'ovocyte. Et il y aura cette connexion possible pour le développement et jusqu'à la maturation. Et à la fin, nous aurons l'accouchement, c'est-à-dire sortie du bébé. Et l'ovaire est constitué d'un ensemble d'ovocytes. Parce que à la phase ovulatoire, c'est l'ovocyte qui est libéré. C'est l'équivalent de spermatozoïde chez les hommes. C'est ce qui est libéré et qui va faire la rencontre qui va se rencontrer avec les spermatozoïdes pour qu'il y ait fécondation. Et l'ovaire, c'est l'ensemble des ovocytes. Parce que ici, on voit bien, ça c'est ce qu'on appelle l'ovocyte. Et sur l'ovocyte, nous avons des follicules. Parce que ce sont des sortes de protection pour l'ovocyte. Ici, c'est le noyau. Je pense que le noyau étant en prophase. Après, à la phase de l'ovulation, c'est ce qui va être libéré par l'ovaire. L'ovaire devait être, si on devait dessiner l'ovaire, ça serait un ensemble formé de plusieurs cellules comme ça, qu'on appelle ovocytes. Mais on a juste explicité comme ça l'ovocyte pour montrer que c'est ce qui constitue l'ovaire. Et je pense que c'est tout. Et l'autre qu'on a observé, c'est l'endomètre. C'est un peu difficile à reprendre au tableau, mais c'est là où va se fixer cet ovocyte-là pour qu'il y ait formation du bébé jusqu'à sa maturation et après il y aura accouchement. Merci. Et merci beaucoup, c'était tout simplement ça. Ici, on apprend en classe, mais ici, dans le laboratoire, on pratique. C'est l'importance d'être ici à l'Institut islamique de Dakar par rapport aux autres. Et on remercie par ça l'ONG turque, en collaboration avec l'administration de l'Institut islamique de Dakar. On nous a équipé tout le laboratoire. On vous remercie. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, je m'appelle Rabia Erdogan, je suis directrice à l'école de filles. Je suis turque. D'abord, bienvenue dans notre école. Notre école qui est une école publique qui fonctionne sous le patronage d'une fondation turque, les Voies de la Charité. Le lycée des filles de l'Institut islamique de Dakar est une école qui dispense un enseignement dans le programme scientifique. Il y a 5 classes dans notre école, terminale SE, terminale SE, première SE, première SE et seconde. Notre école dispose également d'un dortoir de 70 personnes où logent nos élèves. Des repas gratuits sont fournis à nos étudiants 3 fois par jour. Étant que l'école où nous attachons de l'importance aux activités sociales et culturelles pour accroître la motivation de nos élèves. Pour cette raison, des échanges de cadeaux, des programmes d'iftar, des programmes en dortoir sont organisés régulièrement dans notre école. Et même si notre école est un lycée du programme scientifique, elle attache de l'importance au développement spirituel de nos élèves et à l'apprentissage et la culture islamique. Nous pensons que si l'étudiant se sent l'aise, le stress qu'il éprouvera, leur désexamen diminuera. L'année dernière, les élèves arrivés première et deuxième dans la branche arabe du concours général ont obtenu leur diplôme dans nos lycées des filles et garçons. De plus, le vainqueur olympique de mathématiques du Dakar de l'année dernière venait du lycée de nos garçons. Le taux d'admission à l'université de nos meilleurs étudiants est de plus 90%. Si nos élèves rencontrent du stress ou des problèmes, ils peuvent bénéficier d'un soutien psychologique dans notre école. De plus, ils bénéficient de soins gratuits pour toute maladie à l'hôpital avec lesquelles nous avons un accord. Pour cette raison, nous accueillons dans notre lycée tous les jeunes qui souhaitent recevoir une bonne éducation au Sénégal et qui souhaitent recevoir une éducation dans un environnement de qualité. Nous serions heureux de vous voir parmi nous dans notre école et les administrateurs turcs et sénégalais travaillent en harmonie. Et merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Nous remercions Madame la directrice de l'école des filles, Radia Erdogan, pour ses mots très chaleureux, mais également pour la présentation qu'elle a faite. Quand on parle du 21e siècle, tout à l'heure je le disais, la révolution, elle est également technologique et scientifique. C'est pourquoi ceux qui ne maîtrisent pas l'outil numérique, on les appelle les analphabètes du 21e siècle. L'Institut islamique de Dakar a également compris ce message. C'est pourquoi ils ont une salle qui est dédiée à l'informatique. C'est cette salle que nous allons découvrir tout à l'heure. Allons faire un cours d'informatique avec les élèves. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ndele Senya, elle est en classe de seconde SA. On est là aujourd'hui pour vous montrer certains revenus de nos cours d'informatique. On va commencer en premier lieu, vous montrer comment créer un compte dans un ordinateur. Après, vous montrer comment créer des avatars. On va entrer dans paramètres, aller dans compte et sélectionner famille ou autre. Et on clique sur ajoute un autre PC, un autre utilisateur sur ce PC. On va créer notre compte et on va le surnommer Télé-école. Notre compte est là. Maintenant, on va créer l'avatar. Dans un autre compte,
On va basculer. On est dans le compte de l'Institut islamique de Dakar. On va basculer pour aller dans le compte de seconde S pour vous montrer comment créer nos avatars. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Après le cours d'informatique, nous avons remarqué qu'à l'Institut islamique de Dakar, le gouvernement n'est pas que masculin. Oui, il y a un gouvernement 100% féminin. Elles sont là, les différentes ministres ainsi que la présidente, que je vais donner le micro. Madame la Présidente, bonjour. Merci de me présenter les membres de ton gouvernement. Bonjour, je m'appelle Mamdiara Diop, élève en classe de première S2. Je suis la présidente du gouvernement scolaire de la section féminine de l'Institut islamique de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de participer à cette émission Discover My School. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaykum bi tahiyatil islami ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah. Je me nomme Daïkhou Djekan, élève en classe de la première S1, S2. Je suis le ministre de la Communication de l'Institut islamique de Dakar, section féminine. Aujourd'hui, nous sommes ravis et honorés d'être là avec vous. Nous vous remercions de consacrer votre temps à nous. Moi, je suis la ministre de la Communication de l'Institut islamique de Dakar. Donc, je suis chargée de prendre la parole quand il y a des activités, quand on fait des réunions ensemble avec l'administration. Parce que nous savons tous que la communication est importante. La communication est la base de toute relation. Nous savons tous que la communication est la base de toute relation. C'est pour ça, en voyant son importance, que nous avons intégré ce ministère dans notre gouvernement. Sans plus tarder, je vais vous présenter d'autres ministres qui sont là parmi nous. Donc, je passe à ministre de la Santé qui est à côté de moi. Je me nomme Bayenge, en classe de terminale S2. Je suis le ministre de la Santé et de l'Action sociale dans cet établissement. On faisait des sensibilisations de manger sain, de pratiquer le sport et surtout de dormir sous des moustiquaires pour nous protéger contre du paludisme. Et quand quelqu'un tombe malade, on l'assiste jusqu'à l'infirmier va venir pour le joindre. C'est tout ça. Merci. Je donne la parole à ministre de la Culture. Il va vous présenter. Bonjour, je m'appelle Aminata Dial, ministre de l'Éducation et de la Culture de l'Institut islamique section féminine. Mon travail consiste à organiser des matchs de génie en herbe. Nous avons aussi eu à organiser un jumelage afin de raffermir les liens et de plus nous familiariser. Nous voulons aussi organiser un concours d'éloquence intitulé Éclat de verre pour ne pas laisser en rate les matières littéraires parce que tout d'abord, avant d'être une bonne scientifique, il faut être un bon littéraire. Salam alaikum. Moi, c'est Aïssatou Gaye, le ministre des Affaires extérieures. Alors moi, je suis chargée de gérer tout ce qui est activité en dehors de l'école. Par exemple, ici, nous sommes un internat. On a besoin de sortir des fois dans le jardin public. C'est moi qui étais chargée de l'autorisation pour qu'on puisse sortir pour le jardin quelques jours dans la semaine, comme le mardi et le jeudi. Et aussi des sorties. Et aussi, j'organise une sortie pédagogique bientôt le 18 avril, Inch'Allah. Et aussi, je suis chargée de favoriser la collaboration entre les autres écoles. Merci. En fait, pour terminer, je voulais remercier les membres du gouvernement qui sont toujours là à m'accompagner pour ce travail qui n'est pas du tout facile.
Et nous souhaitons accomplir beaucoup de choses avant la fin de l'année, Inch'Allah. Je ne peux pas terminer sans remercier l'ONG Turquie, La Voix de la Charité, représentée dans notre section par Madame Rabia Erdogan, qui fait tout son possible pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Merci. Je tiens à remercier toutes les ministres ainsi que la présidente pour l'accueil chaleureux, pour la présentation de leurs différentes activités. Ça a également fait partie de la particularité de cet établissement. À présent, nous allons faire un autre cours de français, 100% féminin, toujours dans Télé-École, dans Discover My School. À tout à l'heure. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Bonjour, je suis Madame Kébé. Je suis professeure de français de cette classe de première. Alors, je commencerai par remercier vraiment Télé-École qui a accepté de venir couvrir, faire un reportage sur nos activités ici à l'Institut islamique. Ils ont visité les locaux pour montrer en tout cas davantage l'enseignement au sein de notre établissement. Donc, je remercie tous les démembrements de cet institut pour avoir accepté cette idée. Merci aux élèves aussi pour vraiment avoir magnifié cette journée. Donc, j'invite Fatima Talon. Je m'appelle Fatima Lo. J'ai intégré l'école cette année. Nous recevons une éducation religieuse de façon régulière parce que nous savons tous que le Coran occupe une place importante dans notre vie quotidienne. Pour illuminer cette journée, je vais partager avec vous une prière de bienvenue. اسمي فاطمة لو تلميذة في الفصل الأول ثانوي. دخلت المدرسة هذه السنة. ندرس فيها العلوم الدينية واللغوية والفرنسية. كما نعرف جميعا بأن القرآن له مكان عظيم في حياتنا الدنيوية والأخروية. لذا سأتلو عليكم شيئا من هذا الكتاب الكريم وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Bonjour, je m'appelle Awa Ndiaye. Je suis élève en classe de première S2. Je suis très heureuse de participer à cette émission Télé-École et nous vous remercions aussi pour votre déplacement jusqu'ici. Nous avons un poème à vous présenter, un de nos poèmes, qui parle de l'éducation islamique, de l'importance de l'éducation islamique. Ce poème est intitulé Lumière de savoir. Dans l'éclat d'un livre, un monde s'illumine, là où l'islam illumine, où le Coran culmine. Un savoir ancien, un trésor éclatant, un phare de sagesse, un joyeux éclatant. L'arabe, langue noble, au verbe raffiné, porte l'héritage d'un savoir sacré. Par ses lettres, s'écrit les vers éternels, guidant nos âmes vers des cieux plus réels. L'islam et science, unis dans l'histoire, ont fait briller l'homme, l'ont mené à la gloire. Des savants d'hier aux écoles d'aujourd'hui, le savoir éclaire, il grandit, il luit. Aux jeunesses avides, saisissez cette clé, dans l'arabe islamique, un monde est caché. Unir foi et raison, tel est le chemin vers un avenir pur, un destin divin. Merci. Nous sommes ravis de vous faire part de notre point, intitulé Nos voix oubliées. Nos voix oubliées.
dans l'ombre. Nous marchons silence imposé, non pas raison, pourtant ignoré. Nous sommes les filles, nous sommes la flamme. Nos rêves brûlent, nos cœurs s'enflamment. Mais à eux, l'écoute, les clés, l'éclat. À nous, l'attente, les restes, le silence. Pourquoi nos voix sont-elles en sourde quand les leurs s'élèvent si haut? Quand eux parlent, le silence s'installe. Leur voix résonne forte et magistrale, tandis que la nôtre est trop souvent étouffée. Tandis que la nôtre est trop souvent étouffée, nous voyons l'injustice trop bien engrais. Nous méritons l'égalité sans détour. Nos voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer l'injustice, car le respect est un droit choisi, un droit acquis, un droit pour la vie. Merci. Donc voilà pour les textes. Les élèves m'ont demandé d'introduire Amidia pour qu'elle fasse un mot de remerciement par rapport donc au déplacement de Téléécole, de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Amidia? Elle est où? D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je me nomme Amidia, je suis l'élève en classe de seconde. Nous vous remercions de la télé-école, nous vous remercions pour votre déplacement, de nous avoir accordé votre temps, de nous donner l'opportunité de nous présenter nos tours. On vous dit merci beaucoup. Merci. Alors, ce poème que je vais lire s'appelle « Ce qui doit être sera ». On est toujours dans la foi, dans la croyance. Ce qui doit être sera, quelles que soient les circonstances. Ce que Dieu a déjà décidé pour nous, inéluctablement, notre destin se fera. Donc, ce qui doit être sera. Le propre du destin est de toujours changer. Point de confiance qui ne se brise. Les rides racontent. Les plis témoignent. L'âme dévorée par la morsure du temps, la quête du bonheur reste vaine. Des paupières, le soleil a déserté. Le sommeil figé dans les pupilles, la mer bordée d'azur, n'égait plus leur vue. Couleur diaprée où la flamme jaillit. L'hivernage a touché à sa fin. Partout ne se voit qu'aux vives, auréoles d'éclairs et de raies, ce qui doit être sera. Le souvenir me drape comme un voile. Vent et zéphyr ravivent leur senteur, gardant intact le voile du bonheur. Merci. Allahu Allah, ya Rahim Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Karim Allah. Donc, les élèves qui sortent ici, ils sortent avec le baccalauréat scientifique, soit le bac S1 ou le bac S2. Nous accueillons aussi bien des garçons que des filles. Et ils sont tous logés à l'Institut islamique de Dakar. C'est le régime internat qui est appliqué ici. Donc, ils viennent, ils apprennent Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'objectif de l'ouverture de ce lycée, c'était d'abord comment faire pour que les élèves, parce que la plupart de nos élèves, ils viennent, c'est des sortants des Dara. 80% des élèves qui fréquentent l'Institut islamique ont déjà mémorisé le Coran, ce qui est un atout. Notre objectif, c'était comment faire pour d'abord obtenir une éducation religieuse de qualité, mais ensuite l'acquisition des compétences modernes. Les élèves qui se trouvent au niveau de l'Institut islamique de Dakar, aussi bien au niveau des disciplines scientifiques, la preuve est que l'année dernière, pour le concours général, l'Institut a obtenu la première place pour ce qui concerne, par exemple, les études arabo-islamiques. Pour ce qui concerne les mathématiques et les disciplines scientifiques également, je pense que l'Institut islamique de Dakar, même l'année dernière, a obtenu la première place au niveau des olympiades mathématiques au niveau de la région de Dakar. Cela veut dire que tout simplement, l'objectif qui a été visé au début, une éducation religieuse de qualité, mais ensuite l'acquisition des compétences modernes,
nous sommes vraiment en train de quand même de réaliser cela avec d'excellents résultats, surtout au niveau du baccalauréat. Les taux de réussite varient de 92% très souvent à 94%. Donc, je pense que l'excellence que nous visons, nous sommes en train vraiment d'aller vers cela. Je suis très heureuse d'avoir participé à ces moments vraiment émotionnels avec vous. Nous sommes une famille, nous passons beaucoup de temps ensemble. Vous êtes de braves filles, véritablement. J'avais la possibilité de rejoindre une autre structure de l'État, mais j'ai dit au directeur que je me sentais plus utile ici à l'Institut islamique parce que j'ai trouvé quand même des filles qui sont vaillantes, elles sont disciplinées surtout, elles sont bien élevées. Et puis, l'enseignant, tout enseignant aimerait avoir des élèves réceptifs, volontaires, et c'est ce que j'ai trouvé à l'Institut islamique. Elles sont, les effectifs sont assez réduits, et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'elles sont là grâce à un concours. Elles ont réussi à un concours de recrutement. Donc, on a de bons profils. Il y a une certaine homogénéité dans la salle. Presque pas de cas spécifiques à besoin. C'est pourquoi donc, les enseignements apprentissages se passent dans un climat bienfaisant, bienveillant, dynamique quand même, une belle ambiance qui règne. Et je rends donc grâce à Dieu vraiment d'avoir trouvé un espace d'apprentissage, de connaissance, de partage. C'est un internat, les professeurs sont invités à manger sur place. Tout ça, c'est la solidarité sénégalaise, turque. Nous remercions donc le couple turc qui gère l'internat et qui sont très bienveillants à l'endroit des filles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya. Nous rendons grâce à Allah le Très-Haut qui nous a accordé la force ainsi que la santé de dérouler cette émission dans les règles de l'art, dans cet établissement dans lequel nous avons découvert des choses qui nous ont émus, entre des garçons qui sont braves, des filles qui incarnent, en dépit de leur âge, le leadership féminin, ainsi que l'accueil chaleureux de tout le personnel. Nous sommes très contents d'avoir découvert l'Institut islamique de Dakar. Nous remercions tous les gens qui sont là. Nous vous remercions également, vous les téléspectateurs de Télé-École. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro à la découverte d'une autre école dans l'émission Discover My School. C'est Télé-École. عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا